La France a survécu au piège paraguayen. La France, grâce au pénalty de Kylian Mbappé, a survécu à ce piège tendu par le Paraguay. Parce qu'aujourd'hui, on a assisté à tout sauf à un match de football. Je sais pas moi, les MVP de ce match sont l'arbitre tout d'abord, parce que lui c'est le chef. Lui, à un moment donné, je ne sais pas où les Paraguayens ont découvert le compte offshore de l'arbitre. Et on lui a dit, si tu siffles contre le Paraguay, tu es mort, on ferme ton compte, je ne comprends pas. L'arbitre aujourd'hui, il a décidé qu'il ne siffle rien pour les Français. Rien du tout. Il y a l'arbitre, il y a le Cáceres, joueur paraguayen numéro 4, Cáceres, et il y a son ami Galarza. Ces trois-là, c'est le triangle des Bermudes, c'est le triangle noir. Tout ce qui entre là-bas ne sort pas. L'arbitre aujourd'hui, l'arbitrage aujourd'hui, le match auquel on a assisté aujourd'hui, c'est une boucherie totale. Et le pire dans tout ça, le pire, c'est que les seuls cartons qui ont été attribués dans ce match, c'était en faveur des Français. Je crois qu'il y a 3 cartons jaunes pour 3 Français. Olysée, Koné et je sais pas qui d'autre. Il y a un troisième. Ça, à un moment donné, on est au 8e de finale d'une Coupe du Monde. C'est censé être les meilleurs des meilleurs, que ce soit au niveau des joueurs, que ce soit au niveau des arbitres. C'est censé être les meilleurs joueurs du monde, c'est censé être les meilleurs arbitres du monde. Le type qui a arbitré le match là aujourd'hui, je me rends compte que je suis plus en train de parler de l'arbitre que du match. De l'arbitrage, l'arbitre que du match. Le type qui a arbitré le match aujourd'hui, lui, le pire c'est que on fait les fautes devant lui. C'est devant l'arbitre. On met la semelle en Mbappé. On met les coups de coude, on gifle, on bouscule devant l'arbitre. Lui, son travail, on a l'impression que les cartons, il a oublié ses cartons à la maison. Quand ça concerne les Paraguayens. Parce que lui, tout son travail, c'est seulement venir soulever les joueurs. Allez, lève-toi, 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 lève-toi. C'est quoi ça? Même les Anglais qui sont habitués au football de boucher, aujourd'hui, eux-mêmes, ils s'asseyent, ils donnent les mains. Eux-mêmes, ils s'asseyent, ils disent respect. Non, monsieur l'arbitre. À un niveau, même vous-même, c'est que votre performance aujourd'hui, là, même chez nous, on peut vous arrêter pour ça. Cet arbitre-là est suspect. Les Paraguayens ont joué le football qu'ils voulaient jouer aujourd'hui parce que l'arbitre était de leur côté. Il faut le dire clairement, l'arbitre était de leur côté. On va faire un match, je ne sais pas ce qu'il va dire concernant le match en soi, parce qu'il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. C'était compliqué. Les Paraguayens qui se croyaient tout permis. Eux, ils ont le droit. Ils ont le pass, en fait, ils ont le pass ultime. Que faites ce que vous voulez, botter, gifler, bousculer, mettez les crampons au niveau des genoux, au niveau des tibias, au niveau de la cheville, gâtez même le point de pénalty si vous voulez. Il n'y a rien, il n'y a aucune conséquence, il n'y a absolument aucune conséquence. Non, mais le match de la France d'aujourd'hui, vous allez, dans ces circonstances, vous allez jouer quel match? Vous allez jouer quel match? Les Français, ils sont heureux que ce match se termine. À un moment donné, c'était tellement flagrant que tu n'as même plus la force de te fâcher, tu n'as même plus la force de protester. Tu ris seulement. Tu ris. Dembélé aujourd'hui, il allait taper au moins ces 2 personnes. Dembélé allait taper au moins ces 2 personnes si on ne l'arrêtait pas. Parce qu'à un moment donné, c'est du n'importe quoi. Les joueurs étaient déjà en mode que monsieur l'arbitre, toi tu ne sais à rien, on va se faire justice nous-mêmes. Parce qu'à un moment donné, ça devient trop. Ça devient trop. C'est quel genre d'arbitrage ça? C'est quelle publicité pour le football ça? C'est quoi ça? C'est quoi? On a assisté à quoi comme ça? L'arbitre là, c'est pas normal. Il y a des joueurs qui auraient dû avoir les rouges. À minimum, il y a au moins 3-4 joueurs qui devaient avoir les jaunes. Il y a au moins un joueur qui ne devait pas finir le match. Et je parle du Cáceres. Il y a le Cáceres, il y a son ami Galarza. Ce sont des bouchers, ce sont des maçons, ils font tout sauf le football. Aujourd'hui, ils étaient en mission blesser quelqu'un. Le match de la France, première mi-temps, ils n'ont même pas tiré. Aucun tir cadré. Les seules frappes qu'il y avait, c'était Koné qui essaye de tirer en dehors de la surface. Quand tu regardes la plupart des frappes dangereuses, ça venait de Koné. La première vraie parade du gardien paraguayen, c'est sur une frappe à l'extérieur de la surface de Koné, où le gardien est obligé de se détendre. En dehors de ça, Doué entré, il a fait une action, tac, penalty. Doué, on savait que Barcola dans ce match, il ne pouvait pas faire grand chose parce que Barcola c'est un joueur d'espace. Les joueurs paraguayens ne laissaient aucun espace. Ils jouent d'abord 5 défenseurs, 4 milieux, un attaquant. 4 milieux, un attaquant, ils ne franchissent même pas le milieu de terrain, ils sont tous regroupés.
Il n'y a pas d'espace. Donc, Deschamps a compris, il a fait sortir Barcola, Doué. On sait que Doué, c'est un joueur d'espace, c'est un joueur qui aime naviguer dans les petits espaces. Et il est entré directement, ça s'est fait remarquer. Il est parti, il a dribblé 1, 2, 3 joueurs, pas pour la faucher dans la surface pénalty, clair, net et précis. Même comme l'arbitre, là, il a hésité à siffler. Il n'a même pas sifflé. Il ne voulait même pas siffler. Il nous voulait, c'était tellement évident qu'il a été obligé de siffler. Parce que je suis sûr et certain que si c'était clair, il n'allait pas siffler. Il n'allait pas siffler. Parce qu'il a dit, allez, lève-toi à jouer. Lève-toi à jouer. Mais comme aujourd'hui, on est dans un monde où, lorsqu'il y a une action dans la surface, le VAR est obligé d'intervenir. Il n'a pas eu le choix. Et maintenant, c'est aux yeux du monde. Nous tous, on a vu qu'il y a le ralenti. Il y a faute. Dès le premier ralenti, tu vois qu'il y a faute. Tu n'as pas besoin de regarder 4-5 fois. Il est parti regarder. Il a fait 15-20 secondes là-bas pour essayer de comprendre un truc qui était évident. Un truc qui s'est passé devant ses yeux. Mais il ne voulait pas siffler. Bref, penalty. Même lorsqu'on dit penalty, on veut tirer le penalty. Qu'est-ce que les joueurs paraguayens font? Ils viennent, ils essaient de créer l'embrouille, le cafouillage pour qu'un de les joueurs vienne gâter le point de penalty. Non, mais eux, non. Ça, c'est le summum du football sud-américain là-bas. C'est le summum du football sud-américain. C'est que tu ne casses pas le pied de quelqu'un, tu n'as pas fait faute. Et c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Les dirty plays, les trucs. Ça, ce n'est même plus tricky. Parce que ce qu'on appelle tricky, c'est que tu essaies même de te cacher. Ils ne se cachaient plus. Ils ne se cachaient plus. Parce qu'ils ont compris que l'arbitre était de leur côté. Et nous tous, on a compris que l'arbitre était de leur côté. Non, ça, c'est abusé. La France qui s'échappe donc du piège paraguayen aujourd'hui. 1-0. La France qui, jusqu'au bout, dernière action, une des dernières actions, il y a Kuno, le gifle sur une contre-attaque. Non, mais le match, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Bref, ils ont survécu 1-0. Je ne vais pas parler de là. Parce que le match en soi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui s'est passé. Footballistiquement parlant, il n'y a rien qui s'est passé dans le match. À part Doué qui est entré là, dribbler deux personnes, causer ce penalty, il est encore heureux. Parce qu'à ce rythme-là, franchement, les Paraguayens, et c'était tout. Ils jouaient à 12, ils jouaient à 12 avec l'arbitre. Ils jouaient à 12 avec l'arbitre. C'est malheureux. C'est une triste publicité pour le football. Mais bon, les Français se sont donc échappés grâce à ce penalty tiré par Mbappé et causé par Doué. Les Français qui affronteront donc les Marocains en quart de finale. Là, ça risque d'être un match bon à voir, autant pour moi. Ça risque d'être un match où le football pourra ressortir encore plus grand, où le football sera sublimé, pas ce qu'on a vu aujourd'hui. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, là, c'était tout sauf du football.